Cette séparation, tristesse et désolation au domicile de sa mère, le président de la République s'est rendu à son domicile aujourd'hui. Alexis Ouedraogo. À la résidence de la mère d'Amadou Gon ce jeudi, vive émotion. Le chef de l'État Alassane Ouattara est aux côtés de la famille éplorée. Pas de place pour les discours, les paroles sont rares, les mots sont de consolation. Proche de la famille, la grande chancelière Henriette Dagui-Diabaté est venue elle aussi pleurer la séparation. Dans la cour, sous préaux et chapiteaux, ministres, parents, amis, collaborateurs sont présents. Moment de recueillement, de prière pour le repos de l'âme du défunt. C'est durant sa carrière d'ingénieur à la direction et contrôle des grands travaux, aujourd'hui net, qu'Amadou Gon Coulibaly rencontre Alassane Ouattara. En 1990, lorsque ce dernier devient Premier ministre, Amadou intègre son cabinet. Lutte politique, action de développement, Amadou Gon Coulibaly a été de tous les combats. En 1998, suite à une manifestation de son parti, le RDR, il est comme les principaux cadres du mouvement arrêté et jeté en prison. Avec la conquête du pouvoir en 2010, de l'eau aura coulé sous les ponts. Les deux hommes auront entretenu une très forte relation. Alassane Ouattara le dira, je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly, qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur. Il a un peu moins de 14 heures lorsque le chef de l'État quitte la résidence de Fatoumata Gon Coulibaly, la mère de celui qui aura été son homme de tous les combats, son fidèle et loyal Amadou Gon Coulibaly. Le monde entier rend hommage au Premier ministre ivoirien. Le président français Emmanuel Macron exprime, je cite, ses condoléances au peuple ivoirien et à la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je salue la mémoire et le dévouement d'un grand serviteur de la Côte d'Ivoire, artisan de son redressement économique et ami fidèle de la France. Les réactions des leaders africains se sont également multipliées pour saluer la mémoire d'un homme d'État. Le président sénégalais Macky Sall exprime sa peine et présente ses condoléances. Les tristesses du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Le président togolais Faure Gnassingbé a salué la mémoire d'un ami du Togo. Puis ici en Côte d'Ivoire, les populations de Bouaké également sous le choc. Le décès du Premier ministre affecte les résidents de la cité de Béké, un homme qu'ils connaissent bien pour avoir été plusieurs fois dans la localité lors de lancement et d'inauguration de chantiers de développement. Ils ont justement salué cette qualité de technocrate qui caractérisait Amadou Gon Coulibaly. Bouaké rend hommage à ce leader. Autre chose dans l'actualité, le processus électoral suit son cours en Côte d'Ivoire. L'ouverture des dossiers de candidature fixée au 16 juillet. Les prétendants au fauteuil ont 45 jours pour faire acte de candidature. Le président de la commission électorale indépendante a donné l'information au cours